Le plan de la leçon est le suivant. En grand 1, nous aurons la définition. En grand 2, nous parlerons des types d'icônes. Et en grand 3, nous parlerons de la manipulation des icônes. Sans plus tarder, nous allons passer au grand 1. Qu'est-ce qu'une icône? Une icône, c'est ce que vous voyez à l'écran, ces objets graphiques. Nous allons dire tout simplement que une icône est un symbole graphique affiché sur l'écran d'un ordinateur. C'est à travers ces symboles graphiques que vous pouvez accéder soit à des programmes, soit à des répertoires, soit contenu des fichiers. Quels sont les types d'icônes? Nous avons 4 types d'icônes. Nous avons les dossiers. Un dossier, c'est tout simplement un répertoire qui permet le rangement des données. Un dossier est repéré par cette couleur, comme le dossier physique, dans lequel on va ranger les formats et tout ça. Donc c'est un répertoire, comme une chemise en fait. Ensuite, nous avons le fichier. Le fichier, c'est un enregistrement de données informatiques stocké dans un ordinateur. Donc, lorsque vous ouvrez un fichier, vous avez accès directement à l'information. Ensuite, nous avons le raccourci. Le raccourci qui est une icône qui permet d'accéder rapidement à un logiciel ou à un endroit de l'ordinateur. Enfin, nous avons les programmes et logiciels. Et un programme, c'est tout simplement cet élément qui permet à un ordinateur d'effectuer une action précise, comme calculer, jouer de la musique, travailler sur internet, etc. Donc voilà en gros les 4 types d'icônes. Nous avons les dossiers, fichiers, les raccourcis, les programmes. Nous allons passer au grand 3 où nous allons parler de la manipulation des icônes. Quelles sont les actions qu'on peut réaliser sur une icône? On va dire ici que à chaque type d'icône correspond une action, une série d'actions pouvant y être appliquées. Ces actions sont obtenues en faisant un clic droit sur chaque type d'icône. Nous allons donc voir ici, par rapport à chaque type d'icône, quelles sont les actions pouvant y être appliquées. Nous allons commencer avec les dossiers. Sur un dossier, voilà les actions qu'on peut réaliser. On peut ouvrir, épingler, vous voyez, ajouter, lire, analyser, accorder l'accès à, restaurer la version précédente, ISO, inclure dans bibliothèque, épingler, add to archive, envoyer vers, couper, copier, créer un raccourci, supprimer, renommer propriété. Donc voilà la série d'actions qu'on peut réaliser sur un dossier. Et ensuite sur un fichier, nous pouvons réaliser des opérations telles que ouvrir, imprimer, modifier, partager, analyser, convertir, ouvrir avec, accorder l'accès à, compresser, décompresser, scanner, restaurer, envoyer vers, couper, copier, créer un raccourci, supprimer, renommer propriété. Pour un raccourci, les actions pouvant être réalisées: ouvrir l'emplacement du fichier, exécuter en tant qu'administrateur, résoudre les problèmes de compatibilité, épingler à l'écran de démarrage, analyser, compresser, décompresser, scanner, épingler à la barre des tâches, restaurer, envoyer vers, copier, créer un raccourci, supprimer, renommer propriété. Pour un programme, nous pouvons ouvrir, exécuter en tant qu'administrateur, partager, résoudre les problèmes de compatibilité, épingler à l'écran de démarrage, analyser, partager, accorder l'accès à, compresser, décompresser, scanner, restaurer, envoyer vers, couper, copier, créer un raccourci, supprimer, renommer et voir les propriétés. Donc vous voyez qu'il y a certaines actions qui sont similaires à tous ces types d'icônes et d'autres actions qui leur sont propres. C'est tout pour cette partie théorique. Nous allons donc passer à un peu de pratique. Nous nous retrouvons donc pour une petite pratique.
Dans cette leçon, il était question pour nous de parler des icônes et de voir les opérations qu'on pouvait réaliser sur les icônes. Nous avons dit que les icônes sont les objets graphiques, les symboles graphiques qu'on pouvait retrouver sur un écran d'ordinateur. Donc voici ces symboles, voici ces différents symboles là. Et nous avons dit que parlant des types d'icônes, il y avait 4 types d'icônes. Nous avons le dossier qui est un répertoire. Ça veut dire quand on ouvre un dossier, on a accès à son contenu. Son contenu peut être des dossiers ou alors d'autres fichiers. Vous voyez, lorsqu'on ouvre un fichier, lorsqu'on ouvre un dossier, on a accès à son contenu, qui peut être un autre dossier ou des fichiers. C'est pour ça qu'on a dit qu'il permet le rangement des informations. Nous avons le fichier. Et nous avons dit tout simplement que les opérations, que pour obtenir la liste des opérations pouvant être réalisées sur un dossier, il fallait faire un clic droit sur ce dossier. Vous voyez, lorsqu'on fait le clic droit, voilà la liste des opérations. Un fichier. Un fichier, lorsque vous l'ouvrez, vous avez accès directement à l'information. C'est pour ça qu'on dit c'est un espace de rangement d'informations, un ensemble d'informations stockées sur un ordinateur. Ensuite, vous avez le raccourci. Le raccourci permet d'accéder rapidement à un répertoire ou de lancer facilement un programme. Vous voyez, c'est identifié par la flèche, la petite flèche qui est en bas qui pointe dessus pour dire ça c'est lié à. Ça donne accès à. Et puis ici nous avons le programme. Le programme ici, quand on clique dessus, ça va permettre d'ouvrir et de lancer l'application en question. Ça peut être un programme d'installation, ça peut être un programme qui est déjà installé. Mais tout qu'à cela ne tienne, pour obtenir la liste des opérations, il faut faire un clic droit dessus. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui concernant les icônes. Prochainement, nous allons parler des fenêtres. Si tu as